Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Télé Nantes. Voici les informations de ce jeudi matin. Le FC Nantes continue de s'enliser au classement. Hier soir, la Beaujoire, les Canaries n'ont pas réussi à battre des Stéphanois, pourtant réduits à 10 dès les premières 20 minutes. L'attaquant nantais Emiliano Sala a même manqué un pénalty. Score final 0-0. Après 6 journées, le compteur reste bloqué à 5 points et 2 petits buts marqués en 6 journées. Je vous propose d'écouter l'attaquant malheureux du FC Nantes, Emiliano Sala, au micro d'Olivier Caillé. On a eu tout, on a eu les occasions, possession de ballon, on joue avec un joueur en plus. On a besoin de gagner et le ballon ne rentre pas. On connaît Ruffier, c'est un très grand gardien, il s'est mis un petit peu plus sur le côté gauche, donc ça me stabilise un petit peu. Donc j'étais dans la doute, est-ce qu'il va pour aller de l'autre côté, est-ce qu'il va rester? Voilà, je choisis un côté. Comme je le fais normalement. J'ai choisi là, malheureusement, pour moi, ça n'a pas rentré. L'année 2016 est un bon cru pour l'immobilier, notamment en Loire-Atlantique, où 4 transactions sur 5 se sont faites dans l'agglomération nantaise. La plus forte augmentation de ventes concerne le logement neuf, notamment les appartements, avec plus 33% de ventes. L'autre tube de l'année, ce sont les maisons. C'est ce que nous explique Emmanuel Dexmiel, notaire à Nantes. Elle est chère puisque c'est un produit rare. La maison en centre-ville, il y en a peu, ou alors à proximité du centre-ville. Mais aujourd'hui, une maison, c'est en moyenne 300 000 € dans les Nantes et c'est quartier périphérique. Par contre, centre-ville, comme je vous disais, c'est 450 000 €. Donc c'est effectivement prisé mais cher. En cette rentrée 2016, la Fédération des conseils de parents d'élèves demande plus de moyens dans les établissements de Loire-Atlantique pour l'accueil des élèves. Depuis le début du mois de septembre, la FCPE a pointé des problèmes de classes surchargées. En maternelle, par exemple, où certaines classes peuvent accueillir jusqu'à 33 élèves. Autre niveau concerné par cette saturation, les lycées, notamment à Nantes. Je vous propose d'écouter le président de la FCPE 44. Alors globalement, on pourrait dire qu'il y a des améliorations. Mais globalement, on pourrait dire aussi peut mieux faire. Alors les points de tension qu'on avait soulignés déjà au mois de juin, c'est notamment les lycées, sur les lycées nantais et plus particulièrement sur le Sud-Loire. On a des effectifs très importants, des conditions d'accueil difficiles puisqu'il manquait et il manque toujours de locaux. Les classes sont surchargées et la restauration est longue. De ce point de vue-là, le conseil régional a débloqué des crédits supplémentaires, mais tous les lycées restent saturés. Vous le savez sans doute, après une journée de travail, ce n'est pas toujours facile de trouver le temps et l'énergie de faire des courses. Et bien justement, une jeune entreprise nantaise se charge de vous remettre en main propre votre panier de légumes frais. Kerbio, c'est son nom, est installé dans le hall de la gare de Nantes 2 jours par semaine. Après avoir commandé votre panier, vous pouvez le retirer avant de sauter dans votre TER, par exemple. Je vous propose d'écouter ces propos recueillis par Adrien Godet. Moi, ça m'a bien convenu parce que c'est sur mon passage et du coup, ça me permet de ne pas sortir plus tôt de mon travail, par exemple. Et puis moi, après, je suis allée sur le site internet, j'ai regardé un peu les modalités et ça me convient bien parce que en fait, c'est sans engagement. Donc ça veut dire si je suis en vacances, voilà, j'ai pas besoin de donner mon panier à quelqu'un ou voilà, perdre de l'argent, c'est ça l'idée aussi, quoi. À Nantes, le festival du numérique et de l'électronique Scopiton bat son plein actuellement avec des concerts ce jeudi soir, notamment le groupe français Bagarre qui est au Ferrailleur. Ce sera ce soir à 20h, un concert totalement gratuit. Voici un extrait de leur clip de la chanson Ripa. Tu restais dans ton boyau noir, tes jours avaient tous la même fin, t'allais rouiller derrière un bar. Maintenant tu peux poser. Le groupe Bagarre, c'est donc ce soir à 20h au Ferrailleur et c'est totalement gratuit. Voilà pour l'actualité de ce jeudi matin. L'info continue sur notre site telenantes.com.